Il vient d'arriver sur le plateau des GG. C'est Redouane Bougueraba qui est avec nous, l'humoriste qui va porter la flamme demain. Bonjour Redouane. Bonjour. Bienvenue. Merci, bienvenue à vous. Je suis Marseillais, on est à la maison. On est chez vous. Bienvenue chez moi. On est fiers de porter la flamme. Très très fier. Comment vous l'avez appris? Comment ça s'est fait? Je l'ai appris, on m'a appelé, on m'a dit voilà, comme tu représentes Marseille, tu vas faire le stade Vélodrome, tu es né juste derrière ici au panier, ça serait bien, on essaie on veut une représentativité des talents marseillais. Ouais. Est-ce que ça te dirait de porter la flamme quelques centaines de mètres? J'ai écouté depuis tout petit, moi je suis prêt. Mon père me disait rapporte-moi la télécommande, rapporte-moi du pain. Du coup, j'ai toujours apporté des trucs pour mes parents. Je savais pas que ça allait me servir un jour dans ma vie. Mais vous la ramenez à qui la flamme alors? En fait, c'est un relais. Hein. Le but du jeu, c'est qu'elle arrive au stade Vélodrome et il y a des très bons porteurs de flammes. Vous parcourez combien de mètres? Moi, je peux faire toute la distance. Je suis préparé physiquement. Il y a un entraînement. 17 000 km, vous pouvez les faire. 17 000 km, non, pas les 17 000, mais il y a une petite partie. Il y a un entraînement sportif pour faire 500 mètres, quoi. C'est quoi? Il faut soulever deux bras, mais. C'est quoi? Alors, quel est le protocole en fait? Parce que j'imagine qu'on a dû vous briefer, vous dire voilà comment ça va se passer. Non? Non, c'est demain matin, il y a un protocole. Je sais qu'on a rendez-vous au Pharo et je sais que c'est une centaine ou 200 mètres à parcourir avec la flamme qu'on doit transmettre à un autre porteur de flamme. Donc je sais qu'il y a des Marseillais, des anciennes gloires du football marseillais. Il y a des très beaux noms. Il y a Tony Parker aussi. Il y a Colette. Il y a beaucoup de gens qui représentent la ville de Marseille et des artistes et des sportifs. Eric Dimeco qu'on apprécie. Le seul joueur marseillais qui en vaut la peine. Non. 40 ans. Il y a Didier Deschamps, il y a Basile Boli, il y a Drogba aussi. Didier Drogba, bien sûr. Jean-Pierre Papin. Ah mais Eric Dimeco, parce qu'il bosse avec toi et que tu as peur de lui, c'est tout. Les autres, tu les connais pas, mais quand tu vas les croiser, tu vas te faire les croiser. Et peut-être Zizou, parce qu'il y a un invité mystère. Est-ce que franchement, en tant que porteur de flamme et un peu dans la confidence, vous êtes au courant de l'invité mystère ou pas du tout? Je suis pas au courant. Non mais vraiment, je suis pas au courant. Il y a le nez qui pousse, Non, je suis pas au courant parce que des fois ils annoncent des personnes, après si la personne ne vient pas, il y a une déception. Donc on préfère pas annoncer et qu'il y ait la surprise. Ouais. Après, franchement, je sais pas. Moi, je suis déjà ravi pour moi d'être là et je suis content. Regardez, il fait beau. Ça, c'est un plateau qu'on n'aurait pas pu faire à Paris parce qu'il fait moins 14, il neige et c'est ça. Et on est super bien. Ouais. On a des invités de marque, Aya Nakamura, José Bové. Moi, je sais pas. Elle revient de New York pour le Mettre Gala. Oui, exactement. Oh, ben oui, c'est par rapport à la couleur de cheveux. En fait, je le savais parce que je vous suis sur les réseaux sociaux. Et je sais que quand on est en première ligne, on prend cher. Moi, j'ai refusé d'aller à c'est pour ça que je me suis dit, oh zut, là, on va être en première ligne. Oui, parce que la particularité... Pour mon anniversaire, on m'a offert des places au premier rang. Mais pas te revenir. C'est deux copains à moi qui m'ont dit viens, on y va. Hein. Je sais que t'es malade ou que je vais me faire insulter, je m'en dire. C'est vrai que quand on vient vous voir, au premier rang, quand on vient vous voir, faut mieux être pauvre en fait, faut mieux être derrière. Non, si. Les amis, faut pas dire ça parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde et c'est toujours fait avec amour et bienveillance. Du coup, mais est-ce que c'est vraiment la fête partout dans Marseille pour l'arrivée de la flamme, ou est-ce que c'est juste là dans le périmètre qui va vivre l'arrivée du... Non, c'est tout Marseille qui va faire la fête. Vraiment? C'est qu'il y a les supporters qui ont préparé justement des animations. Et les exactement, il y a des tifos, il y a des animations. C'est toute la ville, c'est la fête. Ce sera un super concert avec plus de 150 000 personnes qui sont attendues. Du coup, ça va. Je pense que c'est très très bien ce qui se passe. C'est bien c'est un dynamisme de la ville. On parle d'autre chose, c'est ça. Enfin, on parle un peu de manière positive. On parle pas des défaites de l'OM. Exactement. Non, on est toujours en lice pour la Coupe d'Europe. Bon, après, contrairement à d'autres. C'est la Coupe d'Europe. C'est jeudi. La Ligue des Champions, vous la voyez à la télé quand même. Hein. Ben non, il n'y a personne qui la regarde à la télé. C'est fini pour tout le monde. Donc, vous, l'année prochaine, vous allez la regarder à la télé. Non. On va peut-être, si on gagne l'UEFA, on va la regarder à la télé, mais bien sûr. Mais c'est mauvais perdant. Ouais. La mauvaise. Profite du soleil. Mets-toi une Hier, crème UV. Hier, ils m'ont fait mal. Qui ça? Hier, tous. J'ai pas vu qui. Tous les
c'est quoi hier? Marseille m'a fait mal. Non, mais c'est on a regardé le match d'un restaurant nulle part ailleurs là, sur le Vieux-Port. Ils nous ont tués. Avec Eric Dimeco et ses potes. On était sous. C'est-à-dire que les Marseillais étaient plus allemands que les Allemands hier. Voilà. Je pense qu'à Paris, il a manqué la flamme hier. Ah oui, ça c'est sûr. Il a manqué vraiment là. Bon jeu de mots. C'est normal, c'est à Marseille. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une question par rapport à ce rôle de porteur de flamme. Enfin, j'entends dans ta voix tout ce que ça représente et tout. Moi, je trouve que il y a quelque chose qui me gêne là autour. C'est ces micro-communautés qui se réclament devoir porter la flamme. Enfin, moi, tu vois, je suis un ancien rugbyman, moustachu, paysan, chauve. Donc, du coup, au nom de ma communauté, moustachu, chauve, ancien rugbyman, paysan, j'aimerais bien pouvoir porter la flamme, quoi. Mais vous êtes d'où, monsieur? Saône-et-Loire. Non, mais en dehors de Marseille. Saône-et-Loire. Ils me disent on va prendre Obélix qui va porter la flamme. C'est un mec du Patelin. Il est ancien rugbyman. C'est la gloire du village. Non, mais ce que je veux dire, c'est que go. Moi, je suis Marseillais. Moi, c'est une fierté. J'habite là, la rue des Phocéens. On me dit de porter la flamme. Ce que représentent les Jeux Olympiques. On a grandi avec ça. Les valeurs de l'olympisme. Et on vient de Marseille, de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est les planètes qui s'allument. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque micro-communauté revendique son droit à porter la flamme. Ça, c'est quelque chose qui me gêne. Moi, on m'a invité, j'ai rien revendiqué. Maintenant, la flamme, elle passe par Elle passe par tous les départements. Elle passe par tous les départements et on met à l'honneur les artistes, les sportifs. Parce que Redouane, il y a aussi l'actualité. C'est 4 choses cette année, notamment le stade Vélodrome rempli en juin. C'est ça. Attends, il y a quand même peu d'humoristes capables de remplir le Vélodrome. Hein. Justement, on va en parler dans un instant, parce que comme Redouane est arrivé un petit peu en retard, on a le droit de le garder un peu. Il a accepté de jouer les prolongations avec nous, donc avec Didier José Bové-Giraud, Joël Aya Nakamura, c'est un opposant politique. Mehdi Guézard, le flic en civil. Avec l'oreillette, le mec de sécurité. Allez, à tout de suite avec les GG en direct de Marseille. Suite des GG en direct de Marseille, en direct de la terrasse du Mucem, RMC, la radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024, avec aujourd'hui l'agriculteur de Saône-et-Loire, Didier Giraud, Joël Dagosseri qui est coach de vie. Nous sommes avec le patron de PME, Mehdi Guézard. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à midi. Tout à l'heure, nous serons rejoints par la secrétaire d'État en charge de la ville et de la citoyenneté. C'est Sabrina Agresti-Roubache qui sera avec nous. C'est la régionale de l'étape aussi, Sabrina Agresti-Roubache. Avec elle, on va mesurer de quelle manière aussi l'ensemble des villes de France, des quartiers, des lieux populaires vont s'impliquer dans Paris 2024, parce que si on se fie au sondage, on voit bien que quand même c'est l'enthousiasme. Pour le moment, on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de gagner le pays. Donc on en parlera avec Sabrina Agresti-Roubache tout à l'heure, elle sera avec nous, on saura. Mais pour le moment, il a décidé de jouer un peu les prolongations avec nous. Redouane Bougueraba, l'humoriste marseillais, qui va porter la flamme demain. Oui, il fait partie des personnalités marseillaises retenues pour porter cette flamme, qui, rappelons-le, arrive tout à l'heure vers 19h dans le port de Marseille. C'est Florent Manodou qui sera le premier à porter cette flamme. Ensuite, il y a l'invité mystère, on ne sait pas trop qui, Zizou, selon Mehdi Guézard. ZZ. C'est l'invité mystère. Pour allumer le chaudron olympique, mais il y a plein de personnalités dont Redouane. Mais Redouane, il a 4 gros rendez-vous dans cette année 2024, et notamment le Vélodrome en juin. Oui, à Marseille. Comment on remplit le Vélodrome quand on est un humoriste? Parce que le Vélodrome, c'est souvent des gros shows. Des rappeurs, des choses comme ça, des artistes. Seul sur scène. Je suis seul sur scène. Bah, après, il va y avoir des surprises. Faut être bon, quoi. Exactement. On n'a communiqué sur aucun artiste. Donc, le seul artiste sur lequel on a communiqué, c'est sur moi. Justement, pour pas avoir... il va y avoir des surprises. C'est pas pour décevoir les gens, annoncer qu'il va y avoir Beyoncé et qu'elle vient pas. Ça peut venir, Aya Nakamura. Joël Dagosseri. C'est officiel. C'est Aya dès qu'elle pourra. Mais voilà, c'est un show inédit avec beaucoup d'énergie et c'est une première. Ça va être un show en scène centrale. C'est-à-dire que pour justement casser le fait qu'on soit loin, ça va être pas en fond de scène, mais on va être au milieu, un peu comme le Super Bowl aux États-Unis avec des écrans géants. Donc voilà. Combien de personnes autour? Là, pour le moment, il y a 30 000, mais on vise 45 000. Donc ça fait beaucoup. Et moi, je voudrais revenir sur le parcours. Ça double. Parce que tout est parti des réseaux sociaux, des rendez-vous qui étaient donnés aux internautes. C'est ça. C'était plusieurs jours dans la semaine. Et ça finit au Vélodrome. C'est magnifique. Moi, je pensais finir à l'Olympia avec les lettres en rouge. Et ça s'est fini au stade Vélodrome, c'est exceptionnel. On a fait 10 palais des sports. Là, à Paris, on fait 2 Bercy.
Parce qu'aujourd'hui, forcément, tout doit démarrer sur les réseaux sociaux si on veut ensuite remplir des Non, moi j'ai salles. démarré par les petites salles. Ouais. C'est les quand même. petites salles, mais les gens. Et il a c'est galéré. Petite il a salle, galéré, c'est-à-dire, il a c'est-à-dire jamais combien lâché. C'est 60 personnes. J'ai Ah oui. démarré 60 personnes, des petites salles. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de sacrifices. Gad Elmaleh a dit une très très belle phrase. Il a dit si vous pensez qu'il suffit de parler au public pour avoir le succès de Redouane Mugueraba, c'est comme si vous preniez la raquette de Nadal et espérez gagner Roland Garros. C'est exactement la même chose. C'est des années, comme disait Coluche. Il faut toute une vie pour être connu du jour au lendemain. Ben, j'ai pas démarré hier, ça fait des années que je fais des Il y a allers-retours. eu des galères aussi. Bah, il y a il eu est des parti à galères. Londres, il est Ben parti, oui, il je s'est joue- installé à Londres, il est revenu. Ben oui, il y a Moi, eu des- je le suis depuis longtemps. Franchement, c'est. Pourquoi c'est tu un l'as parcours de vie. raconte-nous alors pourquoi tu Ce qui me fait comment rire, tu l'as ce qui est- découvert? Moi, Qu'est-ce que t'aimes chez lui? Moi, Tant ce mieux. que, non, voilà, moi, ce que j'aime chez lui, c'est sa répartie, c'est comment il casse des. C'est ça, il fait rire quand il parle pas de toi, quoi. Non, quand il clash, quand il casse, et c'est sa répartie, et aussi c'est sa proximité avec le public. Moi, je pense que Redouane Mugueraba, c'est un mec où il a été connu et reconnu par rapport à sa proximité au public. Il fait énormément d'impro, et c'est ça qui est génial chez ce mec-là. C'est que il y a des artistes qui sont, enfin des humoristes, qui préparent. On voit qu'il y a de la prépa, mais on voit qu'il y a aussi une grande part d'improvisation. Combien Et- alors C'est quoi Je la sais pas, ça Il y a c'est lui, mais en un tout cas, moi, pourcentage, tu je sais pas. rigoles de Ça ça. dépend de la forme, ça peut aller de 15 minutes à 35 minutes. Voilà. Et tu rigoles, Ça peut tu sais, être, sur 1h30, 2 heures de spectacle, mais t'es mort de rire parce que tu peux être. Je vous le dis, tu peux être musulman, juif, chrétien, chinois, bouddhiste, je sais pas moi, américain, mexicain, français, Gaulois. algérien, tout ce que tu veux, il te fracasse, mais toujours dans le respect, dans le truc. Et en fait, c'est ce truc, Chambre. un peu cosmopolitain, Oui. c'est ce truc Ouais. qui fait kiffer les gens et qui fait rire les gens. Et après, On peut, on peut se moquer de tout le monde sans problème On maintenant. peut se moquer de tout le monde, mais il y Bah, a mais toujours je des dirais limites. voilà, du exactement à pas respect. Bah, c'est la dépasser. façon de le Voilà. faire aussi. Ben oui, on l'accepte quand c'est bien fait. Voilà. À partir du moment où c'est mal fait et qu'il y a un manque de respect et qu'on C'est dépasse la agressif, limite, ouais. exactement, les gens reviennent, demandent, c'est les premières places qui partent, c'est les places au premier rang, il y en a plus. Les gens sont contents de revenir. dangereux, Et, hein. non, mais c'est pas Elles du sont sadomasochisme, c'est que les gens, ils ont besoin de décompresser, Ouais, c'est ça. de rire. On est dans des temps très difficiles avec des guerres, avec des crises, et les gens ont besoin de décompresser. Et c'est ce qu'on essaie de leur Et offrir. l'une des Et du premières coup- questions qu'il pose, excuse-moi hein, Didier, l'une des premières questions qu'il pose à ses spectateurs, c'est quel métier vous faites? Mais tu as de tout. Et le mec, il s'est même tapé des On a des inspecteurs, patrons de PMU à PME. ça passe. et des inspecteurs des finances publiques. Une fois, il y a une nana des Oui, impôts. des impôts. Et tu vois, et t'as vraiment de tout. T'as le mec, c'est un VTC. T'as l'autre, c'est un patron de PME. T'as l'autre, c'est un livreur. J'ai eu éleveur de chevaux. Voilà, il a vraiment de. En fait, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est bien. Mais c'est beau, mais de chevaux de compétition. Donc j'ai Et dit- aujourd'hui, tu as l'éleveur de bœuf. Moi, j'avais une question par rapport à. Tu penses quoi des artistes qui se font dégager de la radio? Parce qu'il y en a eu un il y a pas longtemps. Guillaume Meurice. Ouais, Guillaume Meurice, parce qu'ils vont trop loin dans leur humour. Est-ce que tu penses que c'est du coup mal fait, ou est-ce que c'est normal qu'ils se fassent dégager de l'antenne, ou est-ce qu'on n'a plus le droit de rien dire? Je pense qu'on ne devrait pas virer les gens par rapport Leur blague. à leur blague. C'est sous le couvert d'humour. Et je pense qu'il y a une liberté d'expression. Et il ne faut pas virer les gens pour ça. On sait très bien que la personne que vous avez engagée, elle va faire des blagues. Et on sait que c'est des Il est blagues. payé pour ça. C'est un billet d'humour. Elle est payée C'est pour pas, provoquer. il n'est pas arrivé pour faire de la politique. Maintenant, Ah, s'il voilà. est au Sénat, dans un cadre politique, là, qui se fasse dégager, ok, parce qu'il a dépassé les limites. Mais là, il est à la radio. On sait que c'est un humoriste. C'est la, on liberté sait- d'expression Exactement. à géométrie variable. Variable, c'est ça. Voilà. Merci Redouane. Merci, Redouane. Mugueraba. Merci à Merci les Men in Black. J'étais vraiment content de Nos Men vous. in Blue, hein. On se On n'a tape pas le- l'habitude, on vient de Paris. Tout le je vois. soleil là. Beaucoup de soleil. Hein. Allez, merci Il va Redouane. rentrer violet parce Oui, qu'il est en c'est- train de se rosifier en temps réel. Ouais, mais il faut une crème anti-UV parce que là, j'ai peur pour lui. Hein.